Je l'ai pensé, bien évidemment, avec ma mère, mais tout ceci a été tout simplement juste grâce à l'obtention d'une moyenne de 12, bon, ou au-delà. Mais puisque nous ne l'avions pas eu, alors nous nous sommes assis et nous sommes venus nous faire inscrire ici à l'UOB. Pas juste de sa vie, son début, sa naissance. Ce qui m'a motivé, c'est d'abord la parole des enseignants. Ensuite, ils disent qu'ils étaient bien formés. Ensuite, mon ressenti personnel d'y aller. Le rêve n'est pas brisé. J'envisage toujours partir. Après peut-être au master. Il y a beaucoup de choses ici. C'est un établissement vraiment, on va dire, plutôt de bonne renommée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui stipulent dans les quartiers que non, il n'y a pas de cours à l'université, on n'apprend pas. Non, on apprend sincèrement. Si vous me regardez, mes chers frères et sœurs, on apprend à l'université. Venez vous-même vérifier. Mais à certains départements où ça jongle, mais à un département de l'aide moderne, croyez-moi, on apprend. Donc en un mot, ça dépend aussi de l'état d'esprit de l'étudiant qui vient ici. Bien sûr. Si vous venez déjà avec le moral du dehors, que non, là-bas on dièse, là-bas à la dièse, là-bas on n'apprend pas, ben, dès avant d'arriver ici, votre morale se joue à zéro. Donc il faut venir sur les lieux, s'imprégner et suivre les cours tout simplement et travailler. Même si malgré la difficulté, partout c'est difficile, même en Europe aussi c'est difficile, mais il faut avoir la conviction que non, je vais réussir. Vu que l'université de Bamako, où j'apprenais, la faculté de sciences juridiques et politiques, c'était une université publique et le Mali, c'est une population de 12 millions, donc, et il n'y a qu'une seule université publique, comme ici. Donc, en faculté de droit, on se retrouvait à plus de, je ne sais pas, 10 000 en première année. Donc, du coup, on était divisé en plusieurs sous-groupes. Donc, et même là, pour avoir une place, il fallait pouvoir avoir un ami qui va se réveiller très tôt pour pouvoir réserver une place, pour que vous puissiez atteindre le cours. Donc il y a ça qui, bon, pour moi, mon expérience personnelle à ce point-là, ce n'était pas du tout positif. Bon, à l'université du Sahel à Dakar, c'était une université privée qui était très coûteuse. Au Mali, déjà, il faut préciser que j'avais une bourse du gouvernement gabonais. Et bon, ça ne coûtait rien. Pour le Master 2, je n'avais pas de bourse. Donc ce sont mes parents sur fonds propres qui m'ont financé. C'était une université privée. Les infrastructures étaient au top. C'était expérience très différente, mais ça coûtait énormément pour mes parents. Heureusement, c'était que pour un Master 2. Et je pense que c'est justement pour cette raison-là qu'ils ont fait ce sacrifice. Bon, après maintenant, Corée du Sud, là on est dans d'autres standards. On est dans d'autres standards. Et, oui, l'éducation, en fait, il n'y a pas de... Je ne trouve pas les mots pour l'expliquer, pour qu'un étudiant en l'UOB, sinon africain, puisse même avoir une vision de ce que c'est le genre d'installation, le genre d'infrastructure que vous avez, le genre de programme que vous avez, les moyens qu'on met autour de vous pour pouvoir étudier, rien que pour étudier.